Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. J'ai été fait prisonnier, comme tout le monde, avec la garnison des Mille Fonds. Et j'ai à ce moment-là détruit une partie de mes films que j'avais tournés. J'en ai gardé une autre partie avec moi, en espérant pouvoir m'évader avec et essayer de rejoindre les Mille Fonds. J'avais détruit ma caméra et dans cette espèce d'atmosphère d'apocalypse, j'avais décidé de détruire mes films aussi pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'adversaire. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je suis responsable ici, de la société, donc c'est moi qui... Je suis... voilà. Mais en réalité, être responsable, ça veut rien dire, je fais rien. Quand je suis ici, c'est plutôt Mickaël qui bosse, qui s'occupe du personnel. C'est plutôt Lan qui s'occupe des expéditions, des papiers, qui s'occupe du personnel, enfin des payes. I'm 29 years, assistant manager. I like to work for French company. I like environment. Sometimes you're crazy, but you're so happy. 25 years. My job secretary. J'ai 42 ans et je suis marié au Vietnam en 2009. Toitenla Mickaël, Toitenla Neufap, Andilam Lun Lun Botniai. Ça veut dire que je m'appelle Mickaël, je suis français et je vais toujours travailler. Je suis manager comment on dit, d'ouvrier. Mes horaires de travail, ça peut être de 3h30 du matin à, si vraiment on avait un coup de bourre, ça pourrait être plus d'heures. Je continuerai jusqu'à 5h, ouais, 5h du soir. Mais c'est très rare. Au Vietnam, je m'occupe des merdes. C'est-à-dire que quand les autorités viennent nous emmerder, c'est moi qui leur réponds. C'est moi qui parle avec eux. 6 ans qu'on tourne, 6 ou 7 ans qu'on tourne. Donc la vie est bien moins fatigante qu'avant. Avant, quand c'était la période de démarrage de l'usine, eh bien, on avait des problèmes tous les jours, on avait plusieurs problèmes par jour. Et je pense que là, il faut vraiment avoir pas une forte personnalité, mais ne pas se laisser passer par-dessus. C'est que eux, facilement, ils vous enjambent et ils vous disent ce que... Ils vous obligent ou ils essayent de faire en sorte que vous fassiez ce qu'ils veulent. Et là, la méthode est très simple pour ne pas se faire passer par-dessus. Et pour leur passer par-dessus, c'est vraiment une question de... C'est sonore, quoi. Il faut gueuler, physiquement, il faut gueuler, et ça passe, ils s'écrasent. Et c'est pas du tout français, parce qu'en français, en France, celui qui parle fort se dévalorise. C'est le contraire. Et c'est ça qui est très dur au Vietnam, c'est que c'est tout le temps le contraire. Tout le temps le contraire. Et c'est pas uniquement le contraire dans les grosses choses, mais surtout dans les petites. Et en fait, les détails, c'est super important pour la vie de tous les jours. Je me souviens du comptable, le comptable de notre société. Au départ, il me disait, oui, si tu verras le Vietnam, c'est comme une pierre ponce. Tu la frottes, au départ c'est agréable, ça te nettoie, ça enlève les peaux mortes. Mais après, ça va te gercer, ça va te faire très mal. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis fait vraiment mal au Vietnam. Et je me suis fait mal au Vietnam parce que quand on se prépare une chose et qu'elle arrive, on est préparé, donc on est prêt. Et ça fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est ce à quoi on ne s'est pas préparé. Et j'avais préparé tout sauf une chose, c'est le personnel ouvrier vietnamien. Ils viennent travailler quand ils ont envie de travailler. Les raisons qu'ils invoquent pour démissionner, pour partir sont
des raisons incroyables. Ma grand-mère veut que je vienne la voir. C'est toujours pareil, ma moto est en panne, j'ai crevé. Ça, c'est pour justifier les retards. Donc, je ne m'occupe pas de gérer le personnel, à part Mickaël. Et même gérer les filles, là, j'ai du mal. La vie à Saigon, elle est la vie de tous les jours. Oui, c'est très dur. Parce qu'au départ, maintenant, je suis habitué. Et je dirais qu'il faut 5 ans pour s'habituer. Et je pense que Mickaël dirait la même chose. Non, mais tu vois, tu commences à te sentir bien au bout de combien de... Maintenant, bientôt pas longtemps, il y a un mois ou deux. Et ça fait donc 4 ans? Ouais, j'ai mis 4 ans, plus de 4 ans. Ouais, moi c'est pareil, 5 ans. 5 ans pour être bien. Mais il le faut vraiment. Parce que les Vietnamiens, c'est une autre nature. C'est pas des hommes comme nous, un peu différents. C'est une autre nature. Le choc des cultures. T'as cette impression qu'on arrive sur une autre planète. C'est ça en fait, le plus dur. Bruyante. Ouais, très bruyant, ouais. Mais tellement joyeuse. C'est super, ça bouge tout le temps. C'est agréable. À cause des motos. Des klaxons. Du brouhaha en général. Chaleur pour moi, il fait jamais froid. Il n'y a pas d'hiver. Moi je le ressens pas, je sais pas ce que c'est. On a toujours la chemise mouillée, on a l'impression. J'ai une journée et demie de loisirs par semaine, donc c'est vite réglé. J'adore faire des balades en moto. Et comme on habite à 35 km de Saigon, on fait des allers-retours à Saigon, on va visiter les quartiers français, quoi. Et on va faire des courses là-bas, on se promène. Et puis on fait aussi les hôtels, tout ça. Pour les loisirs, 50 trucs à faire, il n'y a rien. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã. Les restaurants, la gastronomie vietnamienne, de la rue, super. Les avantages, le coût de la vie. Về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi. Alors l'instruction au Vietnam, c'est de plus en plus ouvert, mais il y a encore des gens qui ne peuvent pas se payer l'école, qui malgré tout est gratuite, d'après ce qu'on peut en entendre. Mais en fait, les enfants partent travailler très tôt, et ils doivent faire vivre les parents, quoi, parce qu'il y a le père qui a tout dépensé l'argent, ou il est malade, ou plein de choses. Donc l'école est présente, mais pas pour tout le monde, bien entendu. Mais comment je peux dire que malgré tout, par exemple, les écoles maternelles sont extraordinaires. Elles sont superbement décorées, ça donne envie d'y aller. Religion bouddhiste, côté Vietnam-Chine, ils croient beaucoup. Ah ouais, tu veux virer quelqu'un, tu dis qu'attention, ici il y a plein de fantômes. Tu veux pas embaucher quelqu'un dans une société, tu dis qu'elle est remplie de fantômes. Ils viendront pas bosser pour toi. Les Français, moi j'ai jamais eu, devant moi, est-ce que j'ai compris? J'ai jamais eu aucun problème. Aucun. Jamais. Au contraire, les problèmes que j'ai eus, c'était qu'ils étaient trop collants surtout. Je peux pas aller à la piscine, tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde, tout le monde me dit bon, on va me dire, tout le monde me dit bonjour. Mais à la fin, t'en as marre de dire bonjour à 100 personnes. Alors la langue vietnamienne, c'est une horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est agréable à écouter. J'ai énormément de mal à le parler et pourtant je travaille avec des Vietnamiens, moi. J'ai mon vietnamien à moi. Par politesse, je me force à parler le plus possible vietnamien. Mais je ne dirais pas que je parle vietnamien. Des fois, ils disent les Français đang ngủ aussi. Quand ils voient les Français, est-ce que Français, ils sont difficiles un peu, ils sont casse-cou. C'est bien. Les Français, c'est sympa. Trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam.
le Siom, le moto-taxi, donc c'est des chauffeurs de moto taxi. Eh bien, ces gens-là, vous les connaissez depuis 2 ans, depuis 3 ans. Au bout de 3 ans, ils essaient toujours de vous augmenter les prix. Enfin, de vous... Non, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Mais vous voyez, par exemple, le matin, là, il fait frais en ce moment. Je ne sais pas combien il fait, il doit faire 28 ou 29. Mais c'est frais. Mais vous voyez, j'ai ma laine, là. J'ai pris mon pull. Mais il m'a fallu 5 ou 6 ans pour être habitué au temps. Au départ, quand on arrive au Vietnam, on a notre barbe qui pousse plus vite, on a nos ongles qui poussent plus vite. Ça nous fatigue. Donc, les enterrements, ils s'habillent en blanc, alors que non, c'est pas... Tout est différent. Tout est différent. Et c'est d'ailleurs difficile pour les Vietnamiennes qu'on épouse de vivre avec nous. Parce qu'on les envoie au feu à notre place. On n'a plus envie d'aller se battre, on n'a plus envie d'aller discuter les prix, on n'a plus envie quand le mec vient vous chercher votre commande au restaurant, comme d'habitude, il ne comprend pas ce qu'on lui demande, il note hein, sur son papier autre chose que ce qu'on a commandé. Et ben moi, je ne fais plus, allez, terminé, je ne parle plus au serveur, c'est fini. Et pour ça, il a fallu que je me marie. Mariée depuis 6 ans, 2 filles, et j'ai une deuxième fille, Katia. Qui est née il y a 4 mois et demi. Anne, ma femme, Han, H-A-N-H, on prononce les H, hein, c'est comme en Angleterre. Vous voyez, alors quand je suis arrivé au Vietnam en 2005, pour moi, jamais je touchais à une asiatique, quoi. Je me marie avec une Française, et puis voilà. Eh ben, t'es obligé. Déjà, quand t'as un âge quand t'as 30 ans ou 31 ans, au Vietnam, d'être célibataire, c'est très dur, parce que pour elle, on représente, on est arrivé, quoi. C'est la fortune un peu, sans qu'il y ait rien derrière. Elles s'imaginent, vous voyez. D'ailleurs, quand vous les épousez, tout de suite, elles vous demandent du pognon que vous n'avez pas. Elles vous demandent le pognon que vous n'avez pas, parce que pour elles, vous avez de l'argent. Ah je sais pas, moi j'ai eu la chance avec Thuyen alors. Ouais, c'est beau. Parce qu'elles sont belles déjà. Elles te donneraient à manger dans la bouche. Elle donne tout, ouais, pour toi, ouais. Elle se donne à toi, ouais. Je me suis marié. Et une fois que tu es marié, c'est plus simple. Et puis après, il faut avoir une expérience dans une société. Et suite à ça, on te fournit un visa. C'est tous les 3 mois, je crois, hein, tu as un droit à un visa. Tous les 3 mois. Mais t'as visa que de touriste, hein, faut mentir. Il faut dire que tu prends un visa de touriste et puis tu bosses. Mais ils savent tout, hein, ils sont au courant de tout. Ouais. Alors les bons côtés, c'est en fait l'extrême disponibilité des Vietnamiens. Là par exemple, vous voyez, il y a Internet qui merde. Eh ben, je dis, la fille appelle le mec d'Internet, j'ai pas à attendre cet après-midi, j'ai pas à prendre un rendez-vous, j'ai rien. Dans 1 heure, même pas, dans une demi-heure, le mec il est là. Que ce soit les sociétés privées ou le gouvernement. Si on appelle le téléphone, il n'y a plus de tonalité, j'appelle fille, viens, le mec du gouvernement, enfin de l'EDF local, il vient tout de suite. Ça fait réfléchir à 2 fois avant de rentrer en France. Moi je suis de l'Isère, donc j'aime le frais. Et j'ai donc eu énormément de mal. J'ai toujours du mal, j'aime toujours le frais. Pour ça j'ai toujours l'air conditionné, hein, tout le temps, 24 heures sur 24, la nuit, tout le temps. Mais je me suis quand même habitué à la chaleur. Et revenir, ici on a 1 heure de pluie par jour. Quand il y a la mousson, c'est 1 heure, de 1 heure à 2 heures l'après-midi en général. Donc en dehors de ça, on n'a pas de pluie. Si j'avais à rentrer en France, j'aurais le temps gris. Ici, il n'y a pas de temps gris. Donc il y a toujours du soleil, il y a toujours un ciel bleu. Donc je pense que ça serait des difficultés de rentrer en France. Ça, c'est des bons côtés du Vietnam. Les femmes, c'est important les femmes dans un pays. Elles sont belles au Vietnam. La bouffe, ils cuisinent bien. Ils ont vraiment une nourriture qui est typique. Ils ont une gastronomie vietnamienne. Ce n'est pas une gastronomie, parce que ce n'est pas raffiné. Mais c'est des plats qu'on n'a pas ailleurs. Donc il y a une identité culinaire au Vietnam. Après, elle a ses défauts. Par exemple, les Vietnamiens, vous voyez, là il est 11h. Bon, c'est un peu tard, mais il fait 31. Mais là, on rentre dans une saison où il va se mettre à pleuvoir, donc le temps va être un peu plus frais. Mais vous avez quand même, en général, vers 8h du matin, il fait déjà 35. Et bien, à 8h du matin, les Vietnamiens, ou à 7h du matin, ils boivent de la soupe chaude. Alors que nous, quand il fait chaud dehors, on ne peut pas boire de surcroît de la soupe chaude. Au départ, quand je suis arrivé, j'ai changé de prénom.
j'ai voulu être vietnamien. Je me suis appelé Mine. Alors on m'appelait Mine. À l'usine on m'appelait Mine, etc. J'ai bouffé de la soupe tous les matins pendant 2 ans ou pendant 1 an à la vietnamienne. Mais à un moment c'est psychologique. Aïe, c'est terminé. On est au bout du rouleau, on peut plus. Alors c'est Brice. On revient dans le vrai, quoi. On revient à nos pizzas, on revient à notre petit-déj avec un café. Dernière famine, ça date de 1980, donc ça fait 30 ans quand même qu'il y a une famine au Vietnam. Il n'y en a plus depuis 1980. La dernière guerre a été avec les Chinois en 1979, après la guerre avec les États-Unis et après la guerre avec la France. Donc ils ont quand même 3 guerres en 30 ans. Et ils ont battu tout le monde. Les Vietnamiens, on ne peut pas les battre. C'est comme un roseau. Ils plient, mais ils ne cassent pas. J'ai essayé de les casser, j'y suis jamais arrivé. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils fassent les choses comme je veux, quand je veux. Je n'y arrive pas. Mickaël y arrive. Mais moi, avec la méthode structurée, donc qu'on ait imaginé un jour pouvoir battre les Vietnamiens, je ne comprends pas qu'on ait pu imaginer une chose pareille. Ça veut vraiment dire que les mecs, c'était des expats. Vous voyez, même les militaires, des expats. Des mecs qui sont arrivés là, peut-être sans doute des hommes de bureau plus que des hommes de terrain. Parce que quand tu es sur le terrain et que tu es avec eux, comme Mickaël l'a été au départ, il vivait à Benkat. Donc Benkat, il y avait un blanc, c'est Mickaël. Hein. Et il a vécu là-dedans pendant peut-être 1 an à Benkat, et puis après il a été sur la zone industrielle. Je ne sais pas comment il a fait. Parce que moi, autant j'étais capable de vivre, de construire l'usine et c'était dur, autant vivre comme il a fait, parce qu'il y a un boucan mais infernal, il n'y a pas de double vitrage, ça n'existe pas. Et il n'y a pas d'isolation, c'est-à-dire que même la porte là, elle est voilée. Tout est voilé, il n'y a rien qui est droit. Donc ça a été l'enfer. Hein. Oui, ils sont joueurs. Alors très joueurs. Et c'est le problème. C'est le problème. Enfin, c'est à la fois le problème et alors c'est les hommes. L'homme au Vietnam, c'est la femme. Les Vietnamiens ont gagné la guerre par leurs femmes. C'est elles qui transportaient sur leur dos plein de choses. C'est les femmes le nerf du Vietnam. Parce que les hommes sont des dormeurs, des paresseux et des joueurs. Ils jouent aux cartes. Ici, on n'a pas d'hommes à part les gardes. Et si on a des gardes, les chiens épaulent les gardes. Parce que les gardes, ils dorment. Donc on a des chiens pour vraiment garder. Les gardes, les hommes ici, on en a un qui est à la préparation. On en a un, mais là c'est tout un poème, qui est à la station d'épuration. Lui, il vient entre 2 rendez-vous avec la police parce qu'il y a tout le temps des problèmes. Entre 2 massages parce qu'il va au massage, entre 2 bières parce que c'est la picole. Donc c'est les hommes, il ne faut pas en prendre, il faut travailler avec des femmes. Donc, mais ils aiment jouer. D'ailleurs, les casinos au Vietnam sont interdits aux Vietnamiens. Les casinos sont que pour les étrangers. Ils n'ont pas le droit d'y aller. Sous le soleil, il fait 45. Hein. Et c'est humide. Ce qui est dur, c'est l'humidité. C'est que l'humidité, elle est à 80% parfois. Donc l'humidité, c'est pas la chaleur, parce que cette chaleur forte de 35, 40, on peut l'avoir en France. Mais il y a un climat continental en France. En Asie, dans toute l'Asie, même au Japon, c'est humide. Et ça veut dire que votre moral, vous avez le moral dans les chaussettes, quoi. Et tous les 3 semaines, toutes les 4 semaines, il faut s'épauler l'un l'autre pour remonter, quoi. C'est très très dur. Hein. On est à 2e Messine ici, avant même que la route soit goudronnée. Et là, le camion qui était dans sa benne, il avait du ciment, il a reculé, et si vous voulez, la terre avait été compactée jusqu'à un certain point, au-delà elle était molle, et son camion citerne est allé dans cette zone molle, et voilà, il s'est retourné. Une fois, j'ai vu un semi-remorque, vous voyez ces espèces de gros rouleaux d'acier, quand l'acier est vendu en rouleaux, et on pose ces rouleaux sur les semi-remorques, mais on en met 2-3 par semi-remorque, c'est tellement, ça pèse je ne sais pas combien de tonnes. Et en général, on pose les rouleaux au niveau des roues, que ce soit à l'arrière de la remorque ou à l'avant de la remorque, mais au niveau des roues, quoi. Là, ils avaient mis les rouleaux au milieu de la remorque, et ben pliés en 2, quoi. Alors au début, les premiers morts que j'ai vus suite aux accidents, je mettais 2 jours à m'en remettre. Après 1 journée, après 1 heure, et puis après 20 minutes, et aujourd'hui plus rien. C'est véridique. Hein. Mais je pense toujours à eux. Hein. Quand ils meurent, je fais ma prière à moi personnelle, mais c'est fini, c'est terminé. Comment je vois comment ça se conduit, c'est à cause de l'alcool, beaucoup d'alcool. Là, c'est l'alcool qui tue ici. Hein, c'est l'alcool. C'est les hommes on appelle ça en vietnamien Đi Nhau. C'est partir en bringue, et puis il y en a qui ne reviennent pas. Le Vietnam est blindé. Les Vietnamiens ont un pognon, on ne peut pas s'imaginer l'argent qu'ils ont. Moi, c'est m'est arrivé d'aller chercher ma femme parce qu'elle travaille dans une banque. À la banque, et de voir devant moi les Vietnamiens, ils ont des blousons avec le temps qu'il fait,
Quand ils ont des besoins à la banque, c'est pour qu'ils ramènent de l'argent chez eux, quoi. Et là, ils ont mis plein, ils étaient un homme et 2 filles, plein d'argent dans leur poche. Ils avaient pris un espèce de gros sac marin, blindé l'argent dans le sac marin, et puis ils ont mis ça sur leur moto. Ils sont partis en moto. Et j'ai demandé à ma femme, mais ils ont pris combien? Elle m'a dit 300 000 $. Vous imaginez? Mais vous ne pouvez pas savoir. Alors en France, on voit les associations, et c'est très bien, il faut faire ça, qui vont au Vietnam refaire des becs de lièvre. Ça, je suis d'accord. Mais c'est que les Vietnamiens, leurs becs de lièvre, regardez, vous avez vu les chicots qu'il y a là? Les chicots de traviole? Mais pour eux, c'est un critère esthétique. C'est plus la chicot de traviole, plus elle est belle. Vous voyez? Alors on vient leur faire. Ils sont. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des gens qui ont des problèmes d'argent. C'est des gens qui ont. Alors, les Vietnamiens, ils vivent en collectivité, en groupe, mais ils raisonnent perso. Alors que nous, on vit chez nous, chacun vit chez soi, mais on pense à la collectivité, on raisonne collectif. Eux, c'est le contraire. Donc, les Vietnamiens, même dans le gouvernement, la corruption aidant, ils n'essayent pas de développer, il n'y a pas vraiment de solidarité. Vous ne verrez jamais un Vietnamien ou un Chinois, même en France, donner un pourboire. Ça n'existe pas. Ils ne donnent pas de pourboire. Ce n'est pas dans leur culture. Le Vietnam, c'est l'Italie de l'Asie. C'est vraiment ça. C'est la même forme, une botte, une grande botte, que de la côte. Et les Vietnamiens ont un goût pour le design. Les Vietnamiennes sont belles, elles savent s'habiller. Về tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi người đêm luôn nhớ. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi.